tir de mortier, ça peut surprendre le téléspectateur, ça vous surprend peut-être un peu moins ? Malheureusement, ça ne nous surprend plus, puisque l'usage de toutes sortes d'armes dans ce genre de contexte est de plus en plus récurrent. Se servir uniquement de pavés, de bouteilles de verre, c'est pratiquement maintenant révolu. Maintenant, les assaillants, et moi j'appellerais ça des criminels, puisque, comme le disait si bien Dominique Rizet et le disait également le secrétaire d'État, là on est sur de l'embuscade, du guet-apens, donc c'est une circonstance aggravante des violences, c'est-à-dire qu'il y a eu des préparatifs pour attendre là les forces de l'ordre. Des premières infos qu'on a obtenues, on a appris qu'il y avait eu un appel anonyme sur le commissariat de Mantes-la-Jolie pour prévenir que des jeunes se regroupaient avec des engins incendiaires ou des mortiers pour attendre la police. Heureusement que les forces de police ont précédé les pompiers, puisqu'au début ce sont les pompiers qui devaient intervenir pour ce feu. Et vu le contexte de ce quartier sensible, un équipage précurseur de la BAC, trois hommes en civil, sont allés repérer les lieux pour voir si les pompiers pouvaient intervenir en sécurité. Mais c'est ce que j'allais vous dire, des affrontements entre des policiers et une cinquantaine de jeunes ont déjà eu lieu le 12 octobre dernier, c'est-à-dire hier quasiment. Quand on reçoit ce genre de coup de fil, on est tout de suite prudent, on se dit attention, c'est le Val-Fouré, c'est peut-être un guet-apens, c'est ce qu'on se dit, non ? Tout à fait, c'est pour ça que les policiers qui sont intervenus ont fait preuve d'un professionnalisme sans faille. Ils y sont d'abord allés en civil, en pédestre, donc à pied, pour essayer d'observer. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de danger immédiat pour la population au niveau du feu de véhicule, mais dès qu'ils ont fait ce constat, ils ont été assaillis d'abord par 40 assaillants, et très vite le chiffre est monté à 100. Et en effet, les policiers ont usé des moyens d'armement collectif. Ils n'ont pas utilisé leur arme individuelle de service, mais les armements collectifs. Alors ça regroupe toutes sortes de grenades ou d'engins pour permettre de se dégager, mais c'était uniquement en fait pour fuir. Ça n'est pas malheureusement plus un gros mot. Oui, la policière a dû fuir en infériorité numérique. Au final, on avait aux plus nombreux policiers présents, on avait 30 policiers présents face à 100 personnes qui étaient déterminés à, pour nous, tuer du policier ou blesser gravement, puisque sur les premières vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on entend très distinctement des jeunes dire tuez-les en parlant des 3 policiers. Ça nous rappelle un peu le suicidez-vous de la place de la République. Et surtout, nous, on est très très inquiets parce qu'en ce moment, mais Maître Liénard pourra en parler, il y a le procès de Viry-Châtillon. On va en parler dans un instant. On est pratiquement 2 ans jour pour jour. Et là, on aurait pu avoir des dommages tout aussi graves avec des personnels très gravement blessés, puisque je le rappelle, 3 policiers contre une centaine de jeunes avec des mortiers. Pour revenir au policier qui a été blessé, on lui rend hommage aujourd'hui parce qu'il a continué à assumer sa mission pour protéger ses 2 autres collègues tout en étant blessé. Son pantalon a commencé à prendre feu. Et ça aussi, on est assez en colère au niveau de l'organisation unité SGP Police. Vous n'êtes pas assez bien équipé. On n'est pas suffisamment équipé et on a un sous-effectif puisqu'hier 3 policiers plus une quinzaine de renforts possibles face à 100 personnes. Mais surtout après Viry-Châtillon-Grigny, on nous avait promis, par exemple, des tenues inifugées. Mais justement, on va ouvrir ce chapitre dans un instant. A-t-on tiré les leçons de Viry-Châtillon ? C'était il y a 2 ans. Alors, parlons à l'avocat. Ce guet-apens fait écho à Viry-Châtillon. C'était en 2016, des policiers attaqués au cocktail Molotov. Attaque qui avait suscité l'émoi. Est-ce qu'elle a été suivie d'action ? Il y avait la question des effectifs, de l'équipement en arrière-fond. Est-ce que les leçons ont été tirées ? Manifestement, ce qui se passe dans ce pays, c'est inconcevable. Inconcevable. Les policiers sont représentants de l'État, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour assurer la sécurité des gens. Ils sont pris pour cible par des jeunes en minorité, parce que si on prend la Grande Borne par exemple, c'est 4 000 logements, 14 000 habitants, et sur les 14 000 habitants, vous avez 30 personnes, 30 abrutis, qui décident de faire brûler des policiers dans leur voiture. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ce sont des gens qui sont extrêmement minoritaires, mais qui n'ont pas de limite. Ce sont des gens, alors je ne sais pas du tout ce qu'on a raté, parce qu'on a forcément raté quelque chose, soit à l'école, soit la justice qui les a pris et qui les a maltraités dans leurs premiers méfaits. Mais on a raté quelque chose, en tout cas, ce sont des gens qui sont ensauvagés totalement, et l'ensauvagement de notre société, il faut en parler. Ce sont des gens qui n'ont aucune limite et qui ont fait brûler ces policiers dans leur voiture en tenant les portes pour s'assurer qu'ils brûlent vraiment. Ils ont déposé ce matin et cet après-midi, ces policiers. Ils ont dit... On voyait dans le regard de ces jeunes qui avaient entre 15 et 20 ans, on voyait une haine incroyable. Et je suis désolé, mais c'est inconcevable. Ce que l'on voit là à Mantes-la-Jolie aujourd'hui, c'est toujours inconcevable. Ce sont des guet-apens
pour les forces de police, le policier qui se lève le matin, il veut juste aider les gens. Il incarne l'autorité, donc il veut rappeler la loi, il veut qu'on vive selon des règles paisibles de société. Il n'est pas là, c'est pas un membre de bande, c'est pas la bande adverse, on n'est pas dans un clip de rap. Le policier, c'est un citoyen normal et paisible. Il ne veut avoir en face de lui que des gens paisibles. Là, il a affaire à des véritables sauvages, des gens qui veulent les tuer, des gens qui crient « tuez-les », sans idéologie, sans idée politique. C'est juste de la haine pure. Mais, sauf que ça pose aussi la question de la réponse pénale. On entend ces policiers, et il y a eu ce mouvement de colère il n'y a pas longtemps, ce jour de colère où quasiment tous les policiers étaient dans la rue, les policiers qui disent la réponse pénale n'est pas adaptée. Ces jeunes dont vous parlez ont l'impression que de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne seront pas attrapés. Il y a deux remparts dans notre société. Ou s'ils sont attrapés, pas suffisamment punis. Il y a deux remparts dans notre société, la police et la justice. La police, c'est le pêcheur. Il lance des filets, il n'arrête pas de ramasser du poisson, il met le poisson sur le pont du bateau. Et sur ce pont de bateau, il y a un monstre qui s'appelle la justice, qui remet le poisson toute la journée à l'eau. Toute la journée. Tout ce qu'attrape la police, c'est refoutu à l'eau. Excusez-moi, je suis un peu brutal, mais c'est parce que ça commence à devenir incroyable, cette impunité. Les délinquants sont dans une impunité affichée, assumée par le monde judiciaire, et véritablement, ça fait peur. Moi, aujourd'hui, j'ai peur pour mes enfants, parce que lorsque je vois ça, je ne sais pas dans quelle société je vais pouvoir élever mes gamins dans 5 ou 10 ans. Et je crois qu'il est temps de rappeler la règle. Il est temps que les policiers qui engagent leurs responsabilités, leur physique, leur intégrité physique tous les jours, qui se mettent en danger tous les jours, il est temps de leur dire qu'ils ne travaillent pas pour rien. Est-ce que cette nuit de colère, enfin cette nuit de violence, ça peut raviver votre colère? On sait que vous demandez plus de moyens, que c'est lancinant. Après, comme le dit très bien Dominique, ces faits divers, ces guet-apens qui visent les policiers, ils sont presque quotidiens. Mais est-ce que ça peut réveiller davantage cette colère? Mais dans ce cas-là, comment vous allez la manifester? Vous allez encore aller dans la rue? Comment vous voyez l'avenir? Alors, notre administration, nos gouvernants, on appelle toujours pudiquement ça des violences urbaines. Lorsqu'il y a des échauffourées dans les quartiers sensibles, on appelle ça violence urbaine. Par exemple, avant ce fait de Mantes-la-Jolie, tout le week-end, nous avons eu des violences aussi graves sur le secteur des Mureaux, sur Trappes, sur Sartrouville, d'autres cités sensibles de ce département des Yvelines. On en a peu parlé parce qu'on a aussi politiquement les quartiers de reconquête républicaine. Nous n'avons qu'un seul quartier de reconquête républicaine qui est Trappes, ce qui expliquait la venue de Laurent Nunez aujourd'hui. Mais avec un seul quartier de reconquête républicaine, on en a oublié beaucoup d'autres quartiers. Et j'ai un petit désaccord avec Dominique, quand il parle de zones de non-droit, je ne dirais pas qu'il y a des zones de non-droit parce que les policiers, eux, ont horreur de ça. Eux, ils vont tous les jours dans tous les quartiers, même les plus chauds de notre département ou de la Grande Couronne. Mais par contre, ils y rentrent difficilement. Là, ils en sortent plus que difficilement puisqu'ils ont failli ne pas en sortir hier soir. Et en fait, pour y rentrer maintenant, il faut déployer des effectifs en moyens matériels et humains qu'on n'avait pas besoin de déployer auparavant. Et c'est des zones d'accès maintenant très difficiles. Et on a abandonner le terrain. Quand je dis on, pas les hommes de troupe, pas les chefs de service, les commissaires de police, mais au niveau des moyens et des matériels qui ont été donnés par l'administration, c'est vrai qu'on a beaucoup oublié les policiers. Alors, donc vous dites des zones d'accès difficiles ou des zones où on va avec la boule au ventre. Mais là, si vous aviez Christophe Castaner devant vous, et d'ailleurs, il vient de tweeter « La République ne peut tolérer que l'on attaque ceux qui la protègent au péril de leur vie. Je condamne sans réserve les violences commises hier à Mantes-la-Jolie. L'enquête permettra de faire la lumière sur les faits. » Voilà pour son indignation. Et vous lui demanderiez quoi si vous l'aviez face à vous? Alors, le problème, c'est que l'indignation du ministre de l'Intérieur, de celui-là comme des précédents, on a toujours la même forme d'indignation en disant on ne laissera pas les auteurs impunis, on interpellera les auteurs. Oui, les auteurs vont être interpellés puisque sur chaque fait de ce genre, par exemple, il y a de la police technique scientifique qui va nous permettre, avec les projectiles appréhendés, d'identifier des gens. Mais comme le disait si bien Maître Liénard, nous, on va les interpeller, on va les présenter à la justice, et quid après. Donc les policiers qui étaient dans la rue le 2 octobre, eux, ils veulent aussi rentrer chez eux, ils sont tout à fait toujours aussi motivés pour secourir la population, aller dans ces quartiers, faire éteindre des feux pour sécuriser l'intervention des pompiers, mais perdre leur vie sur des situations comme ça qui n'ont pas été gérées par nos gouvernants parce que faute de moyens, faute de personnel, on en arrive à parlons ces des moyens. Le ministère de l'Intérieur dit que le budget à périmètre constant
constant et en hausse de plus de 10% sur la période 2017-2020. Il dit qu'il y a une hausse de plus d'1 milliard d'euros du budget de la police nationale depuis le début du quinquennat. Le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur l'ensemble du mandat. Quand on voit ça, on se dit circuler, il n'y a rien à voir. Oui, alors pour la population, c'est vrai, quand on annonce un chiffre de 10 000 recrutements, on ne parle pas des départs. On ne parle pas des départs en parallèle. Ce ne sont pas 10 000 policiers en plus, c'est 10 000 recrutements, mais qui sont malheureusement minorés par les départs, les démissions. Il faut savoir que sur les derniers concours de gardiens de la paix, on avait du mal à trouver des candidats, beaucoup moins d'inscrits qu'avant, parce que trouver des candidats, beaucoup moins d'inscrits qu'avant, parce que les jeunes Français n'ont plus l'envie d'aller affronter ce genre de situation. Le budget, c'est pas tout, parce qu'il faut aussi bien le répartir. Alors, on met une enveloppe, mais comment est-elle répartie sur le territoire? Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces policiers qui, du matin au soir, essayent d'apporter la protection de la population, la protection des biens et des personnes, et qui, au final, risquent leur vie à 3 policiers contre 100. Est-ce que les policiers que vous défendez, c'est votre métier d'être avec eux tout le temps, ressentent une haine jamais vue? Ils ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter? Mais ils me le disent, c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement grave. Ils sont castrés, les policiers. Ils sont castrés sur l'usage de la force, sur l'usage sur le rappel de l'autorité. Ils savent qu'ils sont extrêmement contraints par leur hiérarchie et par l'autorité judiciaire, et que s'ils franchissent la ligne, s'ils donnent une gifle, ils savent qu'ils vont perdre leur carrière. Et en même temps, ils sont confrontés à une violence inouïe. Une violence avec une haine, comme je vous le disais, une haine totalement gratuite. Mais pas tout le monde, parce que si on regarde notre dernier sondage, par exemple, 74% des Français, il me semble, soutiennent l'institution et ont confiance en la police. La population normale, la population normale, elle aime sa police et elle se rend bien compte des efforts faits par cela. Parce qu'ils font un boulot magnifique au quotidien, mais ils ne sont pas soutenus par l'autorité judiciaire, et ils sont confrontés à une minorité, comme je vous le disais, dans les quartiers. Une minorité, mais une minorité sans limite, avec véritablement une haine pour tout ce qu'il représente. Il y a dans ce pays une sorte de... Il y a des gens qui commencent à nous dire « vous représentez tout ce que je déteste ». Et il y a vraiment une rupture, une fracture entre certaines couches de population. Pour moi, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement préoccupant. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.